Bon, on a vu le titre de la vidéo et la première question qui vient à l'esprit, c'est évidemment pourquoi vouloir filmer dans son casque? À quoi ça sert? Dans quelles circonstances on peut avoir envie de faire ça? D'une part, la sécurité, parce qu'avoir une caméra sur le devant ou sur le côté comme moi, ou le dessus du casque comme Michael Schumacher, ça peut faire levier en cas d'accident. Ça empêche la rotation naturelle de la tête quand on fait un roulé-boulé, un triple salto arrière ou quoi ou qu'est-ce. Et ça peut être très mauvais. Donc déjà la sécurité c'est important. On peut aussi avoir envie de discrétion, hein. La police aime pas toujours les gens avec des caméras sur le casque et c'est à eux qui vont poser en premier des questions du type vous diffusez sur les réseaux, c'est pour du privé, montrer aux amis, etc. Ça m'est déjà arrivé personnellement. Et en général s'ils découvrent également un petit autocollant avec son compte Instagram ou sa chaîne YouTube, ils commencent à creuser et plusieurs personnes m'ont déjà raconté cette fait attrapé comme ça et condamné après coup. On peut aussi vouloir filmer à des endroits où c'est pas possible de filmer. Je parle pas des vestiaires de la piscine, mais plutôt du circuit. Sur circuit, on peut pas avoir d'appendice sur le casque, même l'intercom dans certains cas, ça passe pas. Donc là, ça peut être pas mal d'avoir quelque chose qui est embarqué à l'intérieur du casque. On peut aussi vouloir un peu d'aérodynamisme, hein, parce que je sais qu'au-delà de certaines vitesses, la caméra, qu'elle soit sur le côté ou sur le devant, a une certaine prise au vent et on sent comme ça qu'elle tire le casque du côté où elle se trouve. Donc pour toutes ces raisons, on va voir comment filmer à l'intérieur du casque. Pour ça, je vois deux possibilités. On a une première possibilité qui se présente comme ça et une deuxième possibilité qui se présente comme ça. Ok, pour l'instant c'est pas très clair, on va voir ça en détail. Pour commencer, toi tu vas attendre un petit peu sur le côté, on a les toutes nouvelles, alors ça a 1 an ou 1 an et demi, quelque chose comme ça, les Meta par Ray-Ban, et ici dans leur version Wayfarer. Merci à mon frère, c'était mon cadeau d'anniversaire de cette année. C'est Ray-Ban Wayfarer, elles ont deux objectifs, un ici, un bouton de commande pour déclencher la prise de vue, haut-parleur, micro, etc. On va pas y revenir. On va détailler pour moi les 3 avantages que présente cette solution. Le premier avantage, et c'est le plus important, elles se mettent comme des vraies lunettes. Elles gênent pas plus que des lunettes de vue, donc on peut tout à fait les glisser dans le casque sans que ça gêne particulièrement. Hop, ouais, j'apprends pas aux gens à mettre des lunettes dans un casque, hein, mais en tout cas, ça se fait très bien. Le deuxième avantage, c'est que la qualité d'image et de son, on va le voir dans quelques secondes, sont vraiment excellentes et elles peuvent être commandées vocalement en faisant appel à l'assistant Meta. On peut dire Meta commence à filmer et ça commence à filmer. En parlant de film, on regarde ça tout de suite. Là, ça filme. Oh, le moteur en carton. Yes. Hélas, ces Ray-Ban, elles ont aussi des inconvénients, à savoir, elles filment dans un format vertical, plus ou moins carré, c'est assez large, mais c'est pas toujours idéal suivant la plateforme où on veut publier. Chaque séquence vidéo peut pas dépasser 3 minutes et à la fin de ce délai, une nouvelle vidéo ne commence pas automatiquement. Ça tourne pas en boucle comme ça, en faisant des fragments de 3 minutes sur la mémoire interne. Donc ça, c'est un peu fâcheux. Dans un sport mécanique, on n'entend pas toujours quand le film s'est arrêté et du coup on peut pas forcément en déclencher un nouveau. Ça c'est vraiment très dommage. Et dernier point pas ouf, le déchargement du contenu se fait sur le téléphone via l'application. On peut envoyer directement sur le cloud, mais il faut avoir du réseau et un bon cloud justement. Il y a 32 Go de mémoire là-dedans, c'est pas mal comme solution parce que justement c'est tout embarqué et très discret. Donc vous pouvez rentrer à la maison, merci. On va passer maintenant à la deuxième solution qui se trouve dans ces petits étuis, à savoir l'Instago 3S. L'Instago 3S, c'est cette caméra, c'est une concurrente de la GoPro, et quand on la voit comme ça, on peut se demander comment elle va rentrer dans un casque. C'est chelou, mais en fait, la partie caméra se détache du pod qui a l'écran ici, écran qui est d'ailleurs orientable, hein, j'en profite pour faire un peu le produit, voilà, et ça du coup on peut trouver
facilement un endroit pour la mettre dans le casque. On va y revenir. Et pour finir avec la présentation de la Go 3S, on a une retransmission en quasi direct sur l'écran du pod avec une portée de 5 mètres. Ça permet d'ajuster l'angle de vue une fois que la caméra est dans le casque. Je vois 4 avantages à l'utilisation de cette Go 3S. Elle filme au format paysage traditionnel quand on la démarre comme ça, ou portrait si on la démarre comme ça, donc ça c'est pas mal. On a plusieurs modes, avec par exemple la possibilité de filmer au ralenti, en time-lapse, tout ce qu'on trouve sur les caméras d'action classiques. Elle peut se placer à plusieurs endroits dans le casque, je le disais, même ici sur le bord, là, elle rentre. Elle peut être fixée comme ça, mise ici sur le côté ou là-haut. C'est sûrement le meilleur point de vue ici, avec par exemple une bande en velcro ici, et pareil là. On peut facilement l'accrocher ici, sachant que les images sont stabilisées. Donc ça, c'est un bon point pour elle. C'était pareil pour les méta, on le voit sur les vidéos. Et enfin, le déchargement du contenu se fait de manière traditionnelle sur PC. On branche le pod avec le port USB-C et on décharge, etc., etc. Sachant que c'est possible aussi de le faire via l'application. On regarde tout de suite ce que ça donne en vidéo. Et désolé d'avance pour l'état de ma visière, c'est pas Jojo, mais l'Iridium, c'est hyper fragile, ça n'a pas été tourné dans ce casque-là. On est comment sur la prise de son, la visière ouverte à 50 km/h. Le XJR 1300 est un 4 cylindres japonais de 1300 cm3, 95 chevaux pour à peu près 1,5 tonne sur la balance. Très bien. Et si je ferme la visière, hop, on est comme ça. J'espère qu'on voit pas trop que ma visière est complètement rayée. Mais cette Go 3S n'a-t-elle que des avantages? Eh bien non, et parmi les inconvénients figure un fonctionnement capricieux par moment. Faut parfois remettre la caméra sur le pod et il faut impérativement enregistrer la caméra via l'application Insta360 sur téléphone avant la première utilisation. Tu parles d'une prise d'otage. La caméra a tendance à chauffer fort quand elle est séparée du pod et elle arrêtera d'enregistrer tant qu'elle n'aura pas refroidi. Donc ça, bof bof, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est très agaçant. Et enfin, il faut trouver un montage sûr et solide dans le casque, donc un peu du bricolage si on veut pas voir la caméra nous doubler sur route ou sur circuit. Et pour finir, ces deux solutions ont un inconvénient commun, c'est que ce sont des batteries intégrées. Alors pour la première année d'utilisation, ça pose pas de problème, mais peut-être que dans 1 an et demi, à force d'utiliser la batterie, décharge, recharge, etc., l'autonomie en pâtira, elle s'en trouvera affectée, et du coup on aura peut-être une caméra qui tiendra, je sais pas, 1 heure au lieu d'1 heure et demie ou 45 minutes, etc., sans possibilité de la changer dans l'un ou l'autre produit. Voilà, j'essaierai de tester l'une ou l'autre de ces solutions lors de ma prochaine journée circuit avec réussite, j'espère. On peut en terminer avec cette vidéo de comment filmer à l'intérieur du casque. Niveau immersion, c'est total, on peut pas faire mieux, et peut-être que je ferai plusieurs points de vue dans certains essais comme ça, un sur la moto, un dans le casque, etc. On verra comment je me débrouille.
prise de son, la visière ouverte à 50 km/h. Le XJR 1300 est un 4 cylindres japonais de 1300 cm3, 95 chevaux pour à peu près 1,5 tonnes sur la balance. Très bien. Et si je ferme la visière, hop, on est comme ça. J'espère qu'on voit pas trop que ma visière est complètement rayée. Mais ça gêne pas en tout cas dans le casque. C'est pas mal, le montage est un peu précaire, mais ça remplit son but et ça c'est cool. Là, je regarde vraiment pile devant. Je suis bien niveau, je vois à peine les compteurs quand je baisse les yeux. Hop. Hop. Allez, c'est parti pour le test de l'Instago 3S dans le casque. Nickel, ça se passe bien. Si on ouvre la visière, ça fait ça. Hop. Si on ferme la visière, c'est comme ça. Et on va essayer. Ah bah là on pourra pas aller plus vite, donc c'est bien, ça me suffit. Fini pour le test de l'Instago sur le XJR 1300. Et on va aller regarder ce que ça donne.